Salut à toi, futur rentier, encore très content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu as la forme comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais pas te parler d'immobilier, tu sais que je te fais des vidéos différentes, des fois d'immobilier, des fois je parle de choses plutôt développement personnel et de choses qui en fin de compte sont très liées à l'immobilier. Alors je te parle toujours quelque chose d'important, sinon je t'en parlerai pas. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui peut totalement changer ta vie, que ce soit en bien, que ce soit en mal, et qui peut te permettre de faire absolument, mais quand je dis absolument tout ce dont tu as envie. À ton avis, de quoi je parle? Je vais te parler du cerveau aujourd'hui. Je vais te parler de ton cerveau, de ton esprit. Ton cerveau, il faut que tu saches quelque chose. Ton cerveau, il est programmé par ce qu'on appelle des autosuggestions négatives. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin? Des autosuggestions négatives, ça veut dire que ton cerveau, en fait, est programmé pour te répéter, à longueur de journée, des choses négatives. T'es pas bon, t'es fatigué aujourd'hui, t'es stressé, t'es pas fait pour ça, c'est pas pour toi, tu devrais arrêter, etc., etc. En fait, il y a deux raisons à ça. Il y a une raison qui est scientifique, donc notre cerveau est réellement programmé pour créer du négatif. Et après, il y a les raisons de notre éducation, de notre société, qui sont plus ou moins larges, suivant l'éducation que tu as eue. Si tu as une éducation avec une famille qui pense tout le temps négatif, forcément, tu risques de penser négatif. Et si tu es dans une famille entrepreneur avec un esprit assez positif, ça va t'aider. Mais notre cerveau, déjà, de base, est constitué comme ça, ce qui veut dire qu'il t'envoie automatiquement ces autosuggestions négatives. En fait, pourquoi est-ce que notre cerveau fait ça? Si notre cerveau fait ça, c'est en fait pour nous protéger. Alors ça peut paraître un peu contradictoire. Pourquoi est-ce qu'il nous protège en me répétant à longueur de journée que je suis pas bon, que je suis pas bon? En fait, il va nous protéger en créant des excuses, mais des excuses négatives. Je vais te prendre un exemple. Imagine un étudiant en médecine qui veut devenir un grand chirurgien. Ok? Cet étudiant rentre en médecine, mais le problème c'est qu'il a des autosuggestions justement dans son esprit qui lui font dire régulièrement « t'es pas fait pour ça ». De toute façon, tu viens pas d'une famille qui est dans le médical, parce que c'est bien connu, il faut venir d'une famille dans le médical pour pouvoir être dans le médical. Tu n'y arriveras pas, tu n'as pas la famille qu'il faut, tu viens pas du milieu qu'il faut, donc tu n'y arriveras pas. Le problème, à force de se répéter ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va échouer, il y a de très fortes chances qu'il échoue à ses examens. Pourquoi est-ce qu'il va échouer? Première raison, en laissant son cerveau lui soumettre cette autosuggestion négative, donc cette excuse, on va l'appeler excuse, ce sera plus simple, en lui soumettant cette excuse, qu'est-ce qui va se passer? Le jeune, à son examen, il ne va pas donner le maximum de son potentiel cérébral déjà, ni le maximum de son énergie. Pourquoi? Parce qu'il renvoie son éventuel échec à une cause externe. À une cause externe, c'est-à-dire c'est pas lui, c'est la faute de sa famille. Si jamais il n'a pas son examen, bah c'est normal, il fallait s'y attendre, c'est la faute de sa famille, ils ne viennent pas du médical, donc c'était prévisible. Le fait de renvoyer ça à une cause externe, donc à une excuse, l'autosuggestion négative, eh ben, le cerveau ne va pas développer son plein potentiel et le jeune ne va pas mettre son plein d'énergie parce qu'il se dit, de toute façon, si j'y arrive pas, bah, c'est que c'était pas fait pour moi parce que je viens pas d'une famille dans le médical. Tu vois là où je veux en venir? Si notre cerveau ne se trouvait pas ses excuses, qu'est-ce que ça voudrait dire? En fait, ça voudrait dire que notre cerveau nous répéterait à longueur de journée que c'est de notre faute. Et en fait, c'est réellement de notre faute, mais on se le dit pas. Notre cerveau est très fort, il nous protège, donc il nous le dit pas que c'est de notre faute. Il va trouver des excuses externes. Mais en fait, s'il ne faisait pas ça, notre cerveau, à longueur de journée, il nous répéterait que c'est de notre faute. Non, si tu as raté l'examen, c'est toi, et uniquement toi. Parce que tu n'as pas assez travaillé, parce que tu n'étais pas assez motivé, parce qu'un soir tu es sorti alors qu'il fallait travailler, c'est de ta faute à toi. C'est pas de raison externe. Si on se dit ça, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passerait? On penserait qu'on est nul, on penserait qu'on est bon à rien, etc. Donc notre cerveau fait ça pour nous protéger. Par contre, si j'enlève cette excuse, imaginons que le jeune n'ait pas cette autosuggestion négative, et qu'il se dise, c'est réellement fait pour moi parce que j'ai une famille qui est dans le médical, papa et maman sont médecins, je ne peux pas me permettre de ne pas être médecin. Qu'est-ce qui va se passer? Aucune cause externe. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a que moi et que moi qui peut y arriver. Donc c'est uniquement lié à mon travail, à moi-même. Donc si j'échoue, c'est moi, c'est pas une cause externe. Donc le cerveau, il ne peut pas s'attaquer soi-même si tu veux. Donc il va développer beaucoup plus de potentiel et il va développer beaucoup plus d'énergie parce que malheureusement, il n'y a pas d'excuse sur laquelle s'appuyer. Tu vois où je veux en venir? Il faut que tu partes d'un point de vue, les hommes, de manière générale, et femmes, on est capable de très grandes choses. Notre corps, le corps humain, est capable de très grandes choses à partir du moment où l'esprit l'a décidé. J'ai décidé de te parler de ça aujourd'hui puisque j'ai récemment rencontré quelqu'un, donc là en Thaïlande, j'ai rencontré une psychologue préparatrice mentale. Donc préparatrice, donc elle a
son côté activité psychologue, et sur notre côté, donc préparatrice mentale pour les sportifs de haut niveau et les chefs d'entreprise, donc des gens qui gèrent beaucoup de salariés, qui gèrent des grosses boîtes, donc qui ont encore plus besoin de ça si tu veux, parce que c'est ça qui va les freiner ou va les accélérer. Et donc on discutait, et donc ça m'a rappelé, si tu veux, l'importance de la préparation mentale et du cerveau dans tout ce qu'on peut faire dans la vie, dans chaque étape de notre vie qui nous demande de nous dépasser. Et malheureusement, enfin et même heureusement, il y a beaucoup d'étapes dans notre vie qui nous demandent de nous dépasser. Donc qu'est-ce que c'est cette préparation mentale? Si tu as déjà fait du sport, surtout si tu as fait du sport à haut niveau, tu dois connaître ça. La préparation mentale, c'est le fait de préparer son cerveau à un scénario, et donc forcément au scénario qui nous arrange, au scénario qu'on préfère, le scénario qu'on veut voir. Le fait d'obliger notre cerveau à voir ce scénario, ce qui va se passer, c'est qu'il va doucement éliminer ses autosuggestions négatives, il va enregistrer ce scénario, et pour lui, ce scénario va devenir réel. C'est comme s'il l'avait déjà vécu, comme s'il le connaissait déjà. Et donc ça va favoriser la réalisation de quelque chose que tu souhaites. Je vais te donner un exemple, ça va être très concret. Tiens, je vais te donner mon exemple. Un exemple très concret. Il y a 2 ans, j'ai fait une compétition sportive, j'ai fait l'Ironman. Alors je ne sais pas si ça te parle. C'est la plus grosse compétition en termes de triathlon. Donc pour te donner une idée, donc c'est 3,8 km de natation, donc tu nages 3,8 km. Ensuite tu as 180 km de vélo et ensuite tu as un marathon, donc 42 km à pied. C'est une épreuve, les premiers mettent 8h30, les derniers mettent 16h parce qu'au bout de 16h, ils limitent la course. Donc tous ceux qui sont au-delà de 16h, ils sont complètement éliminés. Donc il y a, je crois, entre 10 et 20% de gens qui ne peuvent pas la finir ou qui s'arrêtent en plein milieu. Donc c'est vraiment c'est une consécration pour un sportif, si tu veux, c'est une des épreuves les plus dures au monde. Le jour où j'ai décidé de faire cette épreuve, en fait, j'avais jamais fait de triathlon. C'est-à-dire que la seule fois où j'avais nagé, c'était mes cours de collège. J'ai jamais fait de vélo. Ou si, quelques fois de vélo, pareil au collège, mais je veux dire, j'avais réellement jamais fait de vélo. Et j'avais couru 3 ou 4 courses de 10 km, mais j'avais jamais couru plus de 10 ou 15 km. Quand mon cerveau avait décidé de faire cette épreuve, parce que je l'avais réellement décidé, il pouvait se passer absolument n'importe quoi, je savais que j'arriverais au bout. Donc ce qu'il faut savoir pour cette épreuve, c'est que c'est une épreuve qui se prépare en 1 à 2 ans, et qu'il faut, en général, enfin tout le monde, fait déjà du triathlon avant depuis un petit moment, a déjà fait d'autres compétitions de plus petite distance. Donc c'est quelque chose qui se prépare sur une quand même longue durée. Tu prépares ton corps à faire une épreuve de 10, 12, 14, 15 heures. Donc c'est quand même pas anodin. Il faut savoir aussi autre chose, c'est que quand tu es jeune, donc au moment où j'ai fait ça, j'avais 24 ans, quand tu es jeune, tes muscles, ta physiologie musculaire, en fait, n'est pas faite pour faire de l'endurance, n'est pas adaptée pour faire des longues durées. Quand tu es jeune, tes muscles sont faits pour faire du sport intensif et sport vraiment explosif. Et plus tu avances dans l'âge, plus tes muscles vont être adaptés pour faire de la longue distance. Donc si tu veux, au début, quand j'ai annoncé à des amis en mon entourage, etc., que je voulais faire un Ironman, beaucoup m'ont pris pour un fou. Un petit peu comme si tu te disais que tu voulais être rentier dans 2 ans, tout le monde va te prendre pour un fou. On me disait, non mais attends, t'as jamais fait de triathlon, c'est pas possible, tu n'y arriveras jamais. Donc j'ai eu mon physiologiste, alors lui qui était beaucoup plus clair, mais qui m'a fait faire un test d'effort, qui m'a dit, tu es jeune, j'avais que des antécédents de sport explosif, donc jamais de sport endurant. Il m'a dit, ça va être quand même très compliqué pour toi. J'avais plein de choses négatives autour de moi. Rien du tout, ça ne m'a empêché, absolument rien du tout. J'ai eu 6 mois pour le préparer. Pendant 6 mois, j'ai préparé, donc c'est beaucoup d'heures, une vingtaine d'heures par semaine environ. Pendant 6 mois, j'ai préparé à fond cet Ironman et je l'ai fait, c'est très bien déroulé, je l'ai fini comme je l'avais prévu, dans des temps encore mieux que ce que j'avais pensé, etc. Ce qui a fait que j'ai réussi à finir cette épreuve, c'est pas que j'avais des antécédents, parce que j'avais jamais fait de vélo, j'avais jamais fait de course à pied, j'étais sportif, mais pas du tout dans les mêmes sports. J'ai pratiqué la préparation mentale tout le long de ma préparation en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prenais mon vélo, que je courais, que j'allais nager, je visualisais la course, tout le temps. Donc imagine une vingtaine d'heures de travail par semaine pendant 6 mois. Ça fait beaucoup de visualisation. À chaque fois que je nageais, que je prenais le vélo, que je courais, je m'imaginais dans la course avec le maximum de détails et je créais un scénario gagnant à mon cerveau en mettant un maximum de détails mais en faisant que la course se passe bien. Voilà, je passe à tel endroit à tel moment, là je suis comme ça, je me sens comme ça, toutes les sensations, les émotions, j'imaginais un maximum de choses, un maximum de précision pour donner à mon cerveau l'illusion qu'il connaît déjà ça, qu'il l'a déjà vu, qu'il l'a déjà vécu. Et donc si tu veux arriver le jour de la course, ton cerveau il a déjà vu ça. Il a déjà créé ce scénario et le seul scénario qu'il a dans sa tête, c'est le scénario gagnant. C'est pas le scénario de l'échec, c'est pas le scénario de la douleur, c'est pas le scénario de je m'arrête, de j'abandonne. Ce scénario-là, il le voit même pas. Et ça, si tu veux, musculairement, c'est prouvé scientifiquement, musculairement, tu vas développer un plein potentiel, t'as pas de cause externe.
des causes externes de j'ai pas la force musculaire, enfin j'ai pas les muscles qu'il faut, j'ai pas les antécédents sportifs qu'il faut, j'en ai jamais fait avant, il n'y a pas d'excuses. Quand tu enlèves ces excuses-là, il ne reste que toi et que toi-même. Donc tu peux t'en prendre qu'à toi-même si tu ne l'as pas. Donc là, ton cerveau, il va développer beaucoup plus de potentiel pour arriver au bout de la course. Donc non seulement je pratiquais toute la préparation mentale pendant mes entraînements, donc je visualisais à chaque fois la course, ce qui m'a beaucoup aidé, je pense, puisque c'était pas possible en fait de voir l'échec, c'était quelque chose qui était impossible, ça ne pouvait pas arriver, quoi qu'il en soit. Et autre chose que j'ai faite, que les sportifs font aussi beaucoup, les sportifs de haut niveau, la veille de la course, je me suis allongé sur mon lit et pendant 10 minutes, je me suis allongé calmement, j'ai fermé les yeux. Et pendant 10 minutes, j'ai créé tout le scénario de la course, du début jusqu'à la fin. Mais absolument tout. Les sensations, comment je me sens. Voilà, on va attaquer la course, j'ai ma combinaison, je suis prêt à sauter dans l'eau. Comment je me sens? Quelle émotion je suis en train de ressentir maintenant? Comment je me sens dans l'eau? Comment je nage? Qui j'ai devant moi? Qui j'ai derrière? Le temps, la température, l'eau sur ton corps, ta transition, tu montes sur le vélo, même la douleur, qu'est-ce que ça me fait la douleur aux jambes, au dos, au bras, peu importe. Imagine un maximum de choses pendant 10 minutes, donc j'ai créé tout le scénario de la course, et le lendemain, quand j'ai attaqué la course, je me rappelais de ce scénario en me disant je passe là à tel endroit. Tu te rappelles la douleur, tu l'as connue hier, tu l'as imaginé ta douleur, c'est rien. Tu sais qu'après tu vas avoir ça comme émotion, ça comme émotion. Et c'est absolument génial, c'est vraiment génial comme exercice, donc si c'est quelque chose que tu n'as pas fait, fais-le parce que dans les investissements immobiliers, ça va beaucoup t'aider. Si je fais le parallèle dans l'investissement immobilier, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. Pendant 1 an et demi, 2 ans que j'avais cet objectif en tête de devenir rentier immobilier, je me levais le matin, je me couchais le soir, je mangeais le midi, peu importe, pendant tout le long de la journée, je pensais qu'à une chose, c'était ça. Comment j'allais m'y prendre, quel type de stratégie, qu'est-ce que j'allais acheter, comment j'allais revendre. Je pensais uniquement qu'à ça, c'était mon objectif, et j'avais le scénario en tête en m'imaginant, peut-être dans 2 ans, 3 ans, parce que je m'étais fixé 3 ans au début, et j'y suis arrivé un petit peu plus vite, mais voilà comment je me visualise dans 2 ans. Dans 2 ans, je me visualise avec tant par mois, avec tant de biens immobiliers, dans les îles et serein. Bon, du coup, voilà, aujourd'hui j'y suis, aujourd'hui le scénario est arrivé. Parce que quand tu l'imagines pendant 2 ans et que tu y penses pendant 2 ans, au bout d'un moment, l'échec n'est plus possible. Tu as créé ton scénario dans ta tête, et à force d'y penser tous les jours, au bout d'un moment, c'est plus possible. Un jour, ça marche pas, c'est pas grave, je prends un autre chemin. Un jour, il y a une embûche, c'est pas grave, j'ai un autre chemin. Parce que, dans ton cerveau, tu n'as pas créé la possibilité de t'arrêter, d'abandonner, de l'échec. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu aujourd'hui. Si évidemment elle t'a plu, mets un commentaire. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Dis-moi toi comment tu ressens les choses. Est-ce que c'est des choses que tu as déjà faites? Cette préparation mentale, le fait de préparer ton cerveau à quelque chose de gagnant. Est-ce que tu l'as fait dans le sport ou dans d'autres choses? Voilà, dis-moi en commentaire, échange, like la vidéo, partage-la si tu as aimé. Tu sais, mon but c'est de faire changer les mentalités. Donc si tu as des gens, il y a forcément des gens autour de nous, et malheureusement plus qu'on pense, qui sont négatifs, qui ne voient la vie que de manière négative et qui malheureusement se freinent eux-mêmes en fait dans leur vie à cause de ça. Partage cette vidéo, montre-leur qu'ils ont toutes les clés en main pour faire ce qu'ils veulent, pour changer leur vie, pour réaliser leurs rêves, pour faire absolument tout ce qu'ils veulent. Je te souhaite une super journée, pleine de forme, utilise ton cerveau pour passer une super journée, réaliser tes projets et faire plein de choses. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!